Hello tout le monde et bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Blandine, je suis autrice et illustratrice et je vous accompagne dans votre quotidien d'artiste en vous partageant le mien. On parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat, stratégie marketing, apprentissage et entretien de la créativité. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour ne plus te sentir seul et avancer sereinement dans tes projets. Hey, j'espère que vous allez bien. On va parler de la difficulté d'être publié, et pas forcément dans le sens de trouver une maison d'édition, mais plus une fois que le contrat est signé, ce que ça implique, la publication, parce qu'en fait c'est quand même que une première étape d'avoir trouvé une maison d'édition et signé un contrat. Juste avant qu'on parle de ce sujet, je voulais vous rappeler que mon roman L'Académie des Arts Obscurs est disponible sur Amazon. C'est un roman très court de Dark Academia qui mêle école de sorcellerie, enquête et mythologie romaine. Il est au prix de 2,99 €, donc n'hésitez pas à aller le lire, ça me ferait très plaisir. Si je voulais évoquer ce sujet, c'est parce que je me suis rendu compte là très récemment que en fait je ressentais une espèce de pression à être publiée qui est due sans doute à l'historique que j'ai avec le milieu éditorial. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Et si vous me suivez, normalement, vous savez que j'ai déjà publié un roman dans une maison d'édition associative en 2023. On a fait une campagne de financement, ça s'est relativement bien passé, mais il y a eu quand même des gros problèmes. On n'en a pas vendu autant qu'on aurait voulu. Il y a eu très peu de retours ensuite parce qu'il y a eu très peu de corrections éditoriales et il y a eu aussi des petits soucis en termes d'impression avec du décalage sur la couverture et sur le dos, etc. Et globalement, moi j'avais été très déçue et mon lectorat aussi parce qu'il faut savoir qu'en termes de communication, j'avais vraiment matraqué puisque moi j'étais en mode c'est ma première publication. C'est super important, hein. C'est vraiment le début de ma carrière. En plus, c'était une duologie de fantasy, donc je voulais publier les 2 tomes et ensuite faire une intégrale hyper stylée. Donc vraiment, il y avait tout un projet long terme qui était cool et auquel j'étais hyper emballée. Enfin, j'étais pleine d'espoir. Mon éditrice m'avait dit que c'était sûr que ça allait fonctionner, que ça allait plaire parce que le roman était cool, que la campagne allait bien marcher, parce que voilà, elle avait l'habitude, elle pensait que ça allait bien se vendre, etc. Bon, il se trouve que non, pour plein de raisons différentes. Et voilà, ça c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais le truc surtout, c'est que les gens qui ont reçu le livre et qui m'ont fait confiance pour la campagne de financement, parce que quand même t'achètes à l'aveugle, ben, ils ont été déçus, comme je l'ai dit, du rendu physique du roman, mais aussi du contenu. Et autant le rendu physique, ça, c'est pas ma faute, enfin voilà, il y a eu des problèmes externes, mais le contenu, je reconnais maintenant avec le recul qu'il y avait des gros problèmes dans l'histoire, mais c'est vrai que sur le moment, j'en étais pas forcément rendu compte parce que c'était mon premier roman et j'avais écrit comme ça sous le coup de l'inspiration vraiment en à peine 2 mois et j'avais fait un travail de réécriture mais assez minime parce que j'avais zéro connaissance de comment on écrivait un roman. Donc c'est vrai qu'il y avait plein d'erreurs qui auraient pu être évitées, mais enfin des erreurs de premier jet, donc je me blâme pas non plus pour ça. Mais ça a quand même posé une image de mon écriture qui est très différente de celle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour les gens qui m'ont fait confiance, bah voilà, mon style c'est ça, ce que j'écris c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, je peux vraiment le dire en le pensant à 150 000%, mon écriture n'a plus rien à voir en termes de style, en termes de poétique, en termes de construction. Et les histoires que je conçois non plus. Vraiment, maintenant, j'ai appris à écrire des histoires. Et d'ailleurs, les éditrices avec lesquelles j'ai signé là, cet hiver m'ont fait la remarque que le roman ne contenait pas toutes les erreurs, entre guillemets, qu'on peut trouver dans des premiers romans. Et c'est normal parce que, en fait, c'est mon 4e roman. Donc, quelque part, heureusement que je me suis débarrassée de tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que c'est totalement normal. Je rejette pas du tout ce que j'ai fait avec Nolvelar. C'était, je pense, un passage obligatoire. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est juste que les gens sont restés sur cette déception. Et je l'ai vu quand j'ai lancé l'Académie des Arts Obscurs en auto-édition. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont suivi là-dessus.
Je sais pas si c'est dû, encore une fois, au format, au texte, enfin, bref, j'en sais rien. Pourtant, le livre là était super beau, il y avait de la dorure sur la couverture, mais bon, bref, en tout cas, ça n'a pas non plus fonctionné. Et là, je me rends compte que du coup, je suis en pleine réécriture de le roman qui s'appelait anciennement Le secret de l'astrolabe, donc qui est une fantaisie adulte qui se passe à huis clos sur un bateau. Et je suis archi contente du travail qu'on est en train de faire avec mon éditrice, où là, pour le coup, on fait une grosse réécriture. Il y a beaucoup d'éléments qui ont changé, même en termes d'intrigue, et la fin a changé aussi. Et vraiment, il y a un gros travail, et un travail de précision et de détail qui fait que je suis vraiment fière de là où on arrive avec ce texte, mais qui fait aussi que j'ai une certaine responsabilité. Enfin, je ne sais pas si c'est la réécriture qui engendre ça, mais en tout cas, plus on approche de la fin de la réécriture et de la publication, plus je ressens une espèce de pression et de responsabilité. En fait, ça a tellement été une déception globale, mon premier roman, que là, j'ai pas envie que ce soit le cas. J'ai envie que vraiment ce soit tout hyper quali, que moi je sois fière du texte à 100%, que je sache que j'ai fait de mon mieux et ce que je pouvais faire de mieux, voilà. Même si à l'époque j'avais fait de mon mieux, entre guillemets, sur Nolvelar, mais je sais objectivement que j'ai passé littéralement peut-être 1 heure sur la réécriture en tout. Enfin, franchement, ça a été assez rapide. Ce qui m'a occupé le plus, ça a été la communication, les visuels pour la campagne de financement, la promotion, enfin tous ces trucs-là autour du texte. Et le texte, et ça a été pareil pour mon éditrice en vrai, elle m'avait dit que le texte était déjà abouti, donc ce qui justifiait le peu de corrections éditoriales qu'on avait fait. Mais là, en étant confrontée à une autre correction éditoriale, je me rends bien compte que le travail qu'on avait fait n'a rien à voir avec une réécriture et n'a rien à voir avec un travail éditorial de publication. C'est pas pour dénigrer quoi que ce soit que je dis ça, c'est vraiment ce qu'on a fait, c'était pas suffisant. Et on a fait de notre mieux, c'est clair, je le reconnais à ce moment-là, mais néanmoins c'était pas suffisant. Surtout pour une intrigue aussi complexe que celle qu'il y avait dans Nolvelar, où on était sur des intrigues politiques, des intrigues de cour, etc. Vraiment un peu l'inspiration principale c'était Game of Thrones, donc voilà, ce genre de truc qui nécessite beaucoup de précision, beaucoup d'immersion, et des choses qui me manquaient clairement parce que j'avais pas les capacités, enfin, évidemment. Mais le truc, c'est que, comme je l'ai dit, je me sens responsable maintenant de la qualité du roman qui va sortir parce que j'ai pas envie de décevoir une nouvelle fois les lectrices qui vont me faire confiance. Déjà, j'ai très peur que les lectrices ne me fassent pas confiance. J'ai très peur que le roman ne se vende pas, que quand on commence à faire la promo, les gens skip, passent à autre chose, qu'il ou elle n'achètent pas, comme ça a été le cas pour l'Académie des Arts Obscurs, même si là, bon, vraiment en termes de com, j'étais au fond du seau aussi, donc clairement, ça joue. Là, je vais me donner à fond en termes de com, mais j'ai peur que ça suffise pas et que les gens restent sur cette sensation que peut-être je vais leur faire des promesses en l'air et des promesses qui ne seront pas tenues, comme ça a été le cas avant. Il faut savoir que les gens ont été tellement déçus du rendu physique déjà, en commençant par là, qu'il y a plein de gens qui l'ont pas lu. Et là, on est 2 ans après, et je sais qu'il y a, je sais pas, peut-être 70% des gens qui l'ont acheté qui l'ont pas lu, tellement le livre, en fait, il est pas attractif. C'est difficile à expliquer là en podcast, mais de toute façon, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais là, c'est vrai que je veux pas que ce soit le cas. Et je veux que les gens y comprennent dès le premier post que là, on est sur un projet qui est pas sérieux, parce que l'autre aussi était très sérieux, évidemment, mais qui est où j'ai passé un autre niveau, vraiment, en termes d'écriture, de style, de narration, de plein de choses qui font d'ailleurs que j'ai pu signer avec une maison d'édition, une vraie maison d'édition, parce que l'autre c'était une maison d'édition associative et c'était pas du tout le même format. Il y avait une soumission, mais c'était une forme de concours d'écriture, donc c'était pas du tout la même chose. Alors que là, on a vraiment été sur un processus classique. Et mes éditrices m'ont dit tout de suite qu'elles avaient eu un coup de cœur pour le roman. Et d'ailleurs, j'ai eu une réponse très vite après la soumission. Je crois que c'était à peine 1 mois après l'envoi que j'ai eu le oui. Donc ça a été très rapide. Mon éditrice me dit vraiment souvent que c'est très cool, que j'ai des très belles tournures de phrases, qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes et qu'on développe tout ça dans la réécriture pour faire un texte qui soit vraiment
qu'il soit vraiment abouti, quoi. Enfin, du mieux que je puisse faire. Encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que mon texte, il va être parfait et que ça va être une révolution pour la littérature. Je le dis souvent, mais c'est pas du tout mon objectif. Moi, je veux juste écrire un texte où les gens vont l'avoir entre les mains, ils vont passer un bon moment, ça va les divertir et ça va les marquer. Voilà, c'est mes seuls objectifs. C'est très très simple. Mais ça passe quand même par un texte qui soit suffisamment intriguant pour maintenir l'attention du lecteur, qui donne assez de réponses pour que ce soit satisfaisant et qu'il n'y ait pas de frustration, mais qui ait aussi cette dimension de, une fois que je l'ai fini, waouh, ça m'a quand même marqué, tu vois. C'est parce qu'il s'est passé des choses, il y a eu certains thèmes qui ont été évoqués, et c'est pas un truc, je ferme le livre et je suis passée à autre chose, tu vois. J'aimerais bien que ça reste un peu avec les gens, et ça va passer par des plot twists de façon un peu attendue, même si les plot twists en eux-mêmes sont pas attendus, mais le format est assez classique, et par certains éléments de l'intrigue qui, je l'espère, vont vraiment pas choquer, mais être des gros éléments de surprise, et où en fait quand tu ouvres le roman, tu t'attends pas forcément à ça, et petit à petit, tu as tout un truc qui se développe avec une réalité qui se dévoile, qui est de plus en plus complexe et de plus en plus grise, parce qu'on n'est vraiment pas dans un truc binaire avec des gentils, des méchants, noir et blanc, etc. Même si c'est ce qu'on pourrait croire au premier abord, et c'est volontaire, il y a vraiment en fait tout un univers morally grey, donc avec des personnages qui sont très ambigus sur leur position éthique, on va dire, et dont les motivations sont encore une fois beaucoup plus complexes que de dire je fais ça parce que c'est ce qui est la bonne chose à faire. Tu vois, c'est vraiment... Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en cause dans les décisions que prennent les personnages et qui les mènent à prendre parfois clairement des mauvaises décisions, mais juste qu'ils sont tellement dans leur personnage, donc avec leur passé qui les pousse à se comporter d'une telle façon, leurs convictions qui les poussent à se comporter d'une telle façon, leurs rencontres, les événements, qui font que tout ça mélangé, ça donne des chemins qui sont pas aussi évidents que juste c'est bien ou c'est pas bien. Et ça, je crois que j'ai vraiment réussi à le mener assez bien, même si la réécriture n'est pas finie, donc il faut encore que je travaille sur certains axes de certains personnages. Mais c'est vraiment un truc dont je suis fière et qui, je crois, est une des qualités du roman et dont il faudra évidemment que je parle quand je ferai de la communication. Bref, j'ai un peu digressé et j'en ai parlé avec mon éditrice de tout ça, pas du contenu comme je viens de dire, mais plus de la pression que je ressentais et du fait que j'avais la sensation de jouer ma vie et ma carrière. Ça peut sembler un peu extrême dit comme ça, mais pour moi, ce roman, ça va être le tournant. C'est genre, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, cool, je peux continuer de publier. Et si ça passe pas, je pense que c'est la fin. Enfin, il faudra que je fasse autre chose. Ou d'une autre manière. Mais je ne peux pas. Et là, c'est vraiment très très personnel que je dis ça. Ça n'a rien à voir avec ce texte, avec la maison d'édition, avec les éditrices. C'est que moi, personnellement, je peux pas encaisser une autre déception comme celle que j'ai vécue avec Nolvelar. Parce que là, je vous ai résumé la situation, mais il faut comprendre que ça s'étale du moment où je reçois la réponse que j'ai gagné le concours d'écriture en décembre 2022 jusqu'à la publication en novembre 2023, jusqu'à la rupture de contrat en mai 2024. Plus d'1 an et demi pendant lesquels j'ai bataillé vraiment pour faire vivre ce texte, où il y a eu toute une campagne de financement, où il y a eu énormément de travail qui a été fait de ma part et de la part de la maison d'édition évidemment. Mais moi personnellement, je me suis carrément grillée parce que comme j'ai dit, pour moi c'était mon opportunité, c'était genre maintenant ou jamais, donc j'ai tout donné. Ce qui a fait que en fin 2023, quand le roman est sorti, moi j'étais au bout du rouleau et j'ai fait un burn-out à ce moment-là, où vraiment... plus rien n'avait de sens. Ça faisait un moment que j'avais pas écrit d'autres textes parce que j'étais tellement prise dans le truc que voilà, il y avait plusieurs choses qui se terminaient à ce moment-là aussi dans ma vie. Et j'étais dans un truc où franchement j'en avais marre et j'étais tellement déçue. Ça m'a tellement pesé. Je vous raconte même pas l'état dans lequel j'étais. Après tout ce temps d'attente, se rendre compte que le roman
il n'est pas à la hauteur et que les gens le savent et te le disent, ça a été vraiment dur de recevoir des messages privés pour me dire que voilà, il est pas très très beau en fait le roman. C'est bizarre un peu. C'était difficile à encaisser et ça a été voilà, très très difficile. J'étais clairement au fond du seau et là je suis dans un truc où je peux pas. Enfin, franchement, j'ai pas la force mentale. En vrai, j'ai eu du mal à m'en remettre, sachant qu'en plus il y a eu la rupture de contrat qui est arrivée quand même assez rapidement après ça et qui a été un nouveau choc parce que je m'y attendais pas. Enfin, on avait parlé de signer une duologie, donc pour moi c'était impossible de ne pas signer la suite. Mais bon, c'est comme ça, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte que je ne maîtrise pas. Mais n'empêche que ça a été un choc, vraiment. Et je suis tombée de très très haut et j'ai eu l'impression que ma vie s'arrêtait, que ma carrière s'arrêtait. Et j'ai mis très longtemps à reprendre l'écriture et à reprendre les soumissions. Et d'ailleurs, encore maintenant, je n'ai pas soumis de roman. Enfin, là, j'ai envoyé mon texte directement à l'éditrice sur conseil d'une amie autrice, dont c'était l'éditrice aussi, qui m'a dit qu'elle cherchait des textes. Je l'ai envoyé qu'à elle, en fait, le texte. Et les autres romans que j'ai réussi à écrire depuis, je ne les ai pas soumis. La romance que j'ai écrite cet été, je l'ai envoyée pareil à une maison d'édition, en laquelle j'ai bon espoir de le faire publier. Enfin, j'ai bon espoir. J'aimerais bien le faire publier. Et si ça ne marche pas avec cette maison d'édition, honnêtement, j'ai 0 autre piste. Et là, c'était pareil pour Le Secret de l'Astrolabe. Je l'ai envoyé à cette éditrice comme ça. Genre, c'était l'opportunité est là, je l'envoie, j'ai rien à perdre. Mais j'avais pas l'impression d'avoir quelque chose à gagner non plus. Et c'était clairement une bouteille à la mer, quoi. J'ai eu de la chance, ça a fonctionné, mais du coup je suis toujours dans ce truc un peu de réserve. On a mis aussi un petit peu longtemps à signer le contrat, donc pendant longtemps je voulais pas forcément accepter que j'avais reçu un oui, parce que tant qu'on n'avait pas signé, pour moi, c'était pas acté, comme j'en ai parlé aussi dans l'épisode sur la signature du contrat. Et là, je reste un peu toujours dans ce truc de suspension. Genre, tant que c'est pas publié, c'est pas que ça existe pas, mais quand même, il faut pas s'emballer parce que c'est que le début. Et là, même la réécriture, c'est que le début. Pour moi, le vrai moment où je vais prendre conscience, ce sera quand le roman sera sorti. Quand les gens l'auront entre les mains et qu'ils pourront le lire. Et là, j'aurai vraiment conscience que je l'ai publié. Et même au-delà de ça, je ressens tellement une forme de pression, mais là encore que je me mets moi-même, comme je l'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai vécu avant, de me dire que ce sera vraiment abouti que s'il y a des gens qui l'aiment, mais vraiment genre profondément. Et que j'ai pas à forcer pour que les gens aiment, ce que j'ai dû faire un peu pour Noël Vélard. Enfin, j'ai pas forcé les gens à aimer. Mais clairement, je sais que les gens, ils ont acheté et ils ont lu par empathie pour moi, parce qu'ils connaissaient mon travail, qu'ils avaient envie de me soutenir. Et ça, je les en remercie vraiment infiniment. Mais il n'y avait pas ce truc de j'achète pour lire l'histoire absolument, même si ça a dû être le cas pour une partie des personnes. Mais comme la majorité des gens qui ont acheté venaient de mon compte Instagram, on était dans ce cas de figure-là, clairement. Et là, j'ai pas envie que ce soit le cas. J'ai pas envie de trimer pour convaincre les gens, pour dire c'est super, je vous en prie, achetez-le, soutenez-moi. Vraiment, ça m'intéresse pas. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai foiré ma communication sur l'Académie des Arts Obscurs. Parce que j'ai pas envie d'être dans ce truc, pas de supplication, mais vraiment d'insistance. J'aimerais que le livre vive par lui-même et que les gens le trouvent bien. Et voilà. Et j'ai pas envie d'être en mode... s'il vous plaît, il est super, achetez-le, faites-moi confiance, soutenez-moi, machin. Même si c'est le jeu et que je devrais le faire, évidemment. Bon, il faudra voir comment je m'organise pour la com de ce futur roman, mais j'ai pas envie d'être dans ce truc-là. J'ai envie que ce soit avant tout l'histoire qui parle aux gens, genre le texte, les extraits, la couverture, le titre, et que vraiment ça leur donne envie de lire le livre pour ce qu'il est et pas parce que c'est moi en tant qu'individu qui est derrière. Parce que c'est bien beau d'avoir tes copines d'Insta qui achètent ton livre, mais ça fait pas une carrière. Et je l'ai vu avec Noël Vélard, c'est retombé aussi vite que c'était parti. Le livre, il a jamais vécu, il a jamais circulé, les gens n'ont pas fait de chronique dessus, il n'y a pas eu de notes, enfin vraiment, ça a été...
un plat total. Enfin, genre, c'est comme si il était jamais sorti. Et c'est vraiment ce que je veux pas. Et ça sera pas le cas si le roman est assez bon. Et du coup, je ressens vraiment... Je pense que le vrai bon terme, c'est responsabilité. Je me sens responsable du fait que le roman soit bien et de ne pas décevoir les gens comme j'ai pu les décevoir avant, parce que c'est quand même un gros poids à porter de se dire que potentiellement les gens ne te feront plus confiance. Et pendant longtemps, après Nolvelar, c'est ce que je me suis dit, clairement. Et c'était assez évident que c'était le cas, entre guillemets, que les gens étaient déçus. Après, je pense pas qu'ils m'en voulaient personnellement à moi, parce que, voilà, c'est le jeu aussi, quand t'achètes un roman, t'es pas sûr qu'il va être bien. Mais néanmoins, c'était si peu à la hauteur que il y a eu une forme de déception chez les gens. Et j'ai pas envie qu'ils restent sur cette image-là de moi. Et là, j'ai vraiment envie qu'ils aient un texte, mais comme je dis, même s'il n'est pas parfait, qu'il soit vraiment au moins abouti. Et que ce soit, même si on oublie le côté qui vont être marqués, etc. Bon, parce que ça peut dépendre de plein de facteurs. Mais au moins qu'ils passent un bon moment. Genre qu'ils trouvent des défauts, ça c'est ok, c'est normal et ça arrivera évidemment. Mais qu'ils passent un bon moment. Et ça c'est vraiment le principal, où ils l'achètent et ils disent je l'ai lu, j'ai passé un bon moment, je regrette pas de l'avoir acheté et j'aimerais potentiellement lire autre chose de cette autrice. Ça c'est des choses qui pour moi montreraient que le roman est bien et a fonctionné. Parce que vraiment je suis dans ce truc où je suis tellement contente d'avoir signé un contrat. Je suis contente d'avoir réussi à réitérer l'expérience en fait et avoir un texte qui soit signé. Je suis fière de moi et j'ai aussi conscience que c'est une chance énorme. Enfin après, parce que moi j'avais publié Nolvelar, mais après ça il y a eu quand même un énorme trou et comme je l'ai dit, j'ai écrit 3 autres textes qui ont reçu que des refus entre-temps. Donc ça a été aussi quand même compliqué à vivre pour moi. J'ai été dans cette partie des autrices qui pensaient qu'elles allaient plus jamais être publiées, que c'était fini, qu'elles n'étaient pas assez bonnes, etc. Et donc là, d'avoir vraiment cette chance, pour moi, il ne faut pas la gâcher. C'est aussi ce truc. Je me sens un peu responsable aussi par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a des dizaines, des centaines d'autrices qui rêveraient d'avoir cette opportunité. Et comme je l'ai eu avec Nolvelar, et je ne veux pas la gâcher. Voilà, tout simplement. Je veux que vraiment j'en fasse quelque chose de bien et que ce soit mérité, quoi, la publication. Parce qu'il y a ce truc, pas de sentiment de syndrome de l'imposteur, c'est pas ça, mais d'illégitimité. Et de toute façon, ça c'est un truc qui traverse ma vie sur un peu tous les aspects, parce que dans l'illustration c'est pareil, j'ai pas de diplôme, donc je me sens illégitime. Je me sens illégitime d'être queer, je me sens illégitime de mes origines italiennes. Enfin, plein de choses comme ça qui sont après trop perso pour que je les explore ici avec vous. Mais ça traverse tout. Et là, c'est pareil, je me sens illégitime d'avoir cette chance. Et d'avoir cette chance une seconde fois, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il y a eu cette première publication. Elle s'est passée comme elle s'est passée. Ça a été un échec sur le global, on va dire. Mais néanmoins, elle a existé et je peux pas la renier. Et je peux pas dire que là c'est mon premier roman qui va être publié, même si je l'ai dit parce que c'est mon premier roman publié dans une vraie maison d'édition quand même. Il faut pas renier que j'ai déjà eu cette chance et que je l'ai une nouvelle fois. Et que même si pour moi, là je suis en niveau 0 en termes de carrière d'écriture, ce qui est factuel parce que personne ne me connaît, je suis pas distribuée, j'ai pas de texte qui vit puisque Nolvelar n'est pas distribué. Enfin, voilà. Vraiment là, mes livres n'existent pas en fait, quasiment. Et là, j'aimerais bien que ce soit le début et que je sois à la hauteur de mes attentes et aussi des attentes des gens qui, je sais, existent. Peut-être que les gens sont très sympas et vont me dire non, mais t'inquiète, on achètera quoi qu'il arrive. Et je sais qu'il y a une partie des gens pour qui c'est vrai, et je sais qu'il y a une partie des gens pour qui c'est faux, qui ont été trop déçus par Nolvelar pour me refaire confiance. Et voilà, ça c'est le jeu aussi. Malheureusement, j'y peux pas grand-chose à ce stade-là. Je me suis déjà excusée, j'ai déjà culpabilisé, mais je peux pas changer le passé, je peux pas changer ce qui a été fait. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est, comme j'ai dit, être à la hauteur, faire de mon mieux sur ce texte et présenter une communication qui soit impeccable pour que le texte vous donne envie. Et après, chacun sera libre de l'acheter ou pas.
D'ailleurs, moi, la responsabilité que je ressens et la pression que je ressens quand je dis que je joue ma carrière, c'est pas que j'attends une sortie genre best-seller qui fasse la une des magazines, des librairies, qu'on en parle sur tout Bookstar, etc. C'est pas trop ce que je vise. Évidemment, ce serait bien, je vais pas cracher dessus si ça arrive, mais c'est pas l'objectif. Le vrai objectif, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les gens l'achètent parce que l'histoire les intéresse, qu'ils ont été attirés par la couverture, le titre, le résumé, que sais-je, et qu'ils passent un bon moment de lecture. Voilà, et s'ils ont passé un bon moment de lecture, le livre, il vivra tout seul de lui-même. J'en suis à peu près convaincue parce que les gens en parleront, ils diront sur leur Insta qu'ils ont passé une bonne lecture, et ça se fera après tout seul, même sans qu'il y ait 150 000 reviews d'influenceuses littéraires, ce genre de trucs, quoi. J'ai quand même des ambitions relativement simples. Évidemment, j'aimerais bien que ça fonctionne très bien pour aussi gagner de l'argent, on va pas se mytho, parce que moi je suis dans une situation de précarité en termes financiers. Là, ma carrière d'artiste, pour l'instant, elle me rapporte zéro, et c'est pas prêt de changer, parce que là, tous les trucs que j'ai mis en place ne fonctionnent pas, donc bon, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que j'attends aussi beaucoup de ça, parce que même si ce roman n'est pas un best-seller, j'ai l'espoir que ce soit le début, et que quand les gens ils terminent, ils se disent j'aimerais bien lire autre chose de cette autrice. Franchement, c'était très cool et j'aimerais bien lire autre chose. Comme beaucoup d'autrices connues, en fait. Enfin, comme n'importe quel roman. Enfin, moi, je me dis tout le temps ça quand j'ai terminé un livre que j'ai beaucoup aimé. Je retiens le nom de l'autrice et je me dis je lirai autre chose de cette personne quand ça sortira. Si l'histoire m'intéresse, évidemment. Mais par exemple, si je suis fan, si j'ai été vraiment marquée, si ça a été un coup de cœur, je lirai n'importe quoi de l'autrice. Comme c'est le cas avec Emily Emery qui est en auto-édition, comme c'est le cas avec Dahlia Blake, qui est une super autrice que j'ai découvert avec son roman la Black Venus, qui était vraiment trop bien. Donc je lirai les autres, c'est sûr. Et comme plein d'autres, en fait. Et j'aimerais bien atteindre ça. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de responsabilités et un poids qui pèse sur mes épaules sans que personne ne m'ait rien demandé. Clairement, là, je pense que je l'ai assez dit, mais on est vraiment sur un problème de moi à moi et qui est purement subjectif. Enfin, personne ne m'a dit qu'il y avait des attentes, ni mes proches, ni mon éditrice, ni quoi que ce soit. Enfin, les gens qui sont autour de moi, ils sont juste fiers et contents que je publie un texte. Et ils me tiennent pas rigueur du fait que Nolvella n'a pas fonctionné. Enfin, bref, ça c'est vraiment que de moi à moi. Mais c'est pas le plus important, mais ça reste quand même une pierre angulaire. On peut pas l'empêcher de toute façon, ce sentiment. Il est là, il existe, et cette culpabilité, cette responsabilité existe, et c'est comme ça. Voilà, je ne peux pas l'empêcher, même si je peux essayer de la contenir en rationalisant un peu comme je l'ai fait dans cet épisode, et aussi en donnant le meilleur de moi-même sur la réécriture et en faisant tout ce que j'ai à faire pour que ça fonctionne et pour me donner la chance que ça fonctionne. Mais au-delà de ça, ça m'appartiendra pas. Bref, j'espère que ça vous aura intéressé. Il y a un écureuil qui me regarde depuis le bord du balcon, c'est très bizarre, on dirait qu'il me surveille. Bref, je vous souhaite une bonne journée. Salut!